Nous saluons la présence du roi des Belges en RDC en ces temps précis. Cela est une preuve de la solidarité du peuple belge avec le peuple congolais. Et nous accueillons le regret exprimé par le roi de Belge sur le méfait de la colonisation. Et nous saluons aussi la restitution d'un échantillon des œuvres d'art emportées par la Belgique pendant la même période. Nous estimons au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo que cette visite du roi Philippe, qui intervient quelques années après la visite de son prédécesseur, le roi Albert II en RDC aussi, nous estimons que cette visite et le contenu de son message constitue un pas supplémentaire franchi et nous espérons que nous allons continuer à franchir d'autres pas dans l'avenir. Et nous saluons la main tendue de la Belgique, tel qu'exprimé dans le message rendu par le roi, de pouvoir coopérer avec la RDC sur tout le plan, notamment sur le plan sécuritaire. J'ai dit précédemment que nous saluons la présence du roi en ces temps précis. Comme vous savez, la RDC fait face à une agression des forces étrangères dans sa partie est. Et nous saluons cette main tendue de la Belgique de coopérer avec la RDC sur tout le plan, notamment sur le plan sécuritaire. Et vous savez que la RDC et la Belgique ont un avenir partagé, ils ont un destin lié. La réussite de la RDC sera toujours la réussite de la Belgique, comme l'échec de la RDC sera aussi l'échec de la Belgique. Donc c'est un destin qui est un destin partagé. Nous avons en son temps accueilli la mise sur pied par le gouvernement belge d'une commission sur la colonisation, qui devait étudier le méfait de la colonisation et proposer des pistes pour l'avenir. Donc au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo, aujourd'hui encore, nous encourageons la poursuite des travaux de cette commission et nous encourageons la mise sur pied d'un centre communautaire culturel qui pourra justement permettre d'avoir des débats autour de ces passés coloniales et de voir ensemble comment nous avançons dans l'avenir. Mais cette visite avec le message du roi représente un pas supplémentaire franchi et nous sommes contents pour ça. Mais le roi a dit dans son intervention qu'il regrette ce qui s'était passé, il regrette les abus commis par les colonisateurs. Mais de l'autre côté, il y a une certaine opinion congolaise qui pense que cela ne suffit pas. Il fallait qu'il y ait des actes, que le roi pose des actes concrets ou qu'il présente solennellement des excuses. Qu'est-ce que vous en dites? La restitution d'un échantillon, et nous pensons que ça va se poursuivre, l'une des œuvres d'art congolaises emportées par la Belgique pendant la période de la colonisation est un des pas concrets franchis par la Belgique. Et nous estimons que toutes les œuvres d'art de la RDC qui se trouvent en Belgique vont finir par revenir en RDC. Et comme je l'ai dit précédemment aussi, nous avions salué la mise sur pied à l'époque par le gouvernement belge d'une commission sur la colonisation. Le travail de cette commission était justement d'étudier le méfait de la colonisation et de proposer des pistes pour l'avenir. Et nous, au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo, nous encourageons la poursuite des travaux de cette commission et nous encourageons aussi la mise en place d'un centre culturel, d'un centre communautaire culturel qui pourra nous aider à avoir des débats beaucoup plus approfondis sur
cette colonisation et explorer des pistes pour l'avenir. Mais il faut saluer en même temps cette ouverture déjà exprimée par la Belgique de coopérer dans ce sens. Mais en même temps, il faut saluer aussi, accueillir la reconnaissance exprimée par la Belgique des méfaits de cette colonisation. Et nous estimons que ça fait partie des éléments concrets. Et dans le cadre des travaux, de la poursuite des travaux de cette commission sur la colonisation, je pense que nous pourrons ensemble proposer d'autres mesures pour l'avenir. Pour l'heure, nous saluons l'ouverture de la Belgique pour une coopération avec la RDC qui soit une coopération forte et équitable. Et comme je l'ai dit précédemment, ces deux pays, la Belgique et la RDC, ont un avenir qui est un avenir lié. La réussite de la RDC sera toujours la réussite de la Belgique, comme l'échec de la RDC sera aussi l'échec de la Belgique. Et il y en a aussi qui s'offusquent parce que le roi n'a pas condamné l'agression dont vous avez vous-même fait évoquer tout au début de cette interview. Donc, il condamne le fait que le roi n'a pas condamné l'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda. Bon, vous savez, toutes les choses ne se disent pas suivant les mêmes termes. Et le roi de Belge est arrivé à Kinshasa accompagné d'une délégation officielle du gouvernement belge, comprenant notamment M. Decroux, qui est le Premier ministre belge. Et vous avez suivi ce qui est la position officielle de la Belgique, ce qui est aussi la position du roi, telle que communiquée par le Premier ministre belge, considérant ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que le Premier ministre a dit que les Congolais ont le droit de défendre l'intégrité territoriale de leur pays, qui constitue un patrimoine. Et le Premier ministre belge a aussi dit que le Congo pourra compter sur la Belgique au cas où cela est nécessaire. Et nous estimons que ça, c'est la position officielle du gouvernement belge, qui est un soutien à nos forces dans cette défense de l'intégrité territoriale de la RDC. À notre niveau, nous jugeons cela suffisant et nous attendons des actions concrètes de la part tant des autorités congolaises que des autorités belges. Il faut au vite renforcer la coopération, redynamiser la coopération militaire avec la Belgique et exprimer de besoins dans le camp des Congolais, si cela est le cas. Et à ce moment, nous allons attendre voir des actions concrètes au niveau des Belges. Merci beaucoup. Je vous remercie.